C'est civil, mais avant, nous allons prendre le duel. Vous allez répondre à ces questions dans un quart d'heure. Nous prenons le duel avec Ève Yedga Guidjol, qui est écrivaine et qui a la posture qu'on a indiquée au début de cette émission. C'est dans un instant. Ève Yedga, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue à l'Arène. Merci. Vous nous avez suivis pendant 3 quarts d'heure. Nous avons parcouru un peu votre ouvrage. Il en ressort que vous pensez que la femme doit rester complètement à la maison et servir de rampe de lancement. Je ne sais pas si vous avez bien lu l'ouvrage. En fait, je ne dis pas que la femme doit rester complètement à la maison, mais je définis clairement le rôle et la place que Dieu a assigné à la femme dans le plan de la création. Il a créé l'homme et la femme égaux mais différents. Et la différence se situe au niveau de leur rôle, de leur fonction. Ils sont créés tous les deux à l'image et à la ressemblance de Dieu, ils jouissent des mêmes capacités intellectuelles. Mais maintenant, en ce qui concerne les rôles, Dieu a octroyé, Dieu a octroyé à chacun des fonctions bien précises et qui sont interchangeables. Absolument. Donc, c'est en clair ce que je dis dans mon ouvrage. Alors est-ce que dans le propos de Justine Difo, vous estimez, après l'avoir écouté, que la femme doit sortir, être mère, députée? Je n'estime pas que la femme doit sortir, être... En fait, je crois que la femme a une part... Non, la femme a une part active. Voilà. Elle a une part active dans la société. Donc, le fait que Dieu veuille qu'elle s'occupe de sa famille, de ses enfants, de son époux, ne diminue en rien son action, son engagement dans la vie, dans le développement, l'épanouissement de la société. Mais maintenant, en ce qui concerne la position de leadership, je crois que la Bible est claire, est vraiment claire dessus. Et c'est, en fait, ça a été le combat de longue date des féministes. Parce que lorsque leurs revendications ont commencé, elles faisaient justement ce reproche, et je vais prendre l'exemple de l'une d'elles, qui était une figure marquante du féminisme, Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir, je crois que nous connaissons tous, même si nous n'avons peut-être pas tous lu son livre, Le Deuxième Sexe, qui a été un best-seller en son temps. Lorsqu'elle l'a publié, il a été vendu à 22 000 exemplaires en France. Et lorsqu'il a été traduit en anglais, il a été vendu à 1 million d'exemplaires aux États-Unis. Et qu'est-ce que Simone de Beauvoir reprochait justement à ce qu'elle appelait une civilisation patriarcale? C'était de confiner la femme au foyer dans les tâches domestiques, et elle estimait que cela se faisait au détriment de sa propre vie, de sa propre carrière, alors que l'homme, lui, avait l'opportunité de s'épanouir et même d'assouvir ses désirs sexuels. Parce que justement, les femmes étant cloîtrées, moi je vais dire cloîtrées parce que c'est la conception des féministes, dans le mariage, étant enfermées dans le carcan du mariage, ne pouvaient pas s'épanouir à tous les niveaux dans la société, et notamment sur le plan sexuel. Et je vais dire qu'en passant, moi, la remarque que j'ai faite, c'est que ces féministes, bon, le professeur a dit qu'elle n'était pas féministe, elle se bat pour les droits. Sont pas loin. Ces féministes, j'ai remarqué, Rodrigue, que c'était des femmes qui avaient des mœurs très légères. Je prends toujours le cas de Simone de Beauvoir, qui était une femme bisexuelle, qui a déjà d'abord refusé de se marier parce qu'elle a vécu pendant 50 ans avec Jean-Paul Sartre, qui a voulu même l'épouser, mais elle a dit non. Elle tenait à garder sa liberté, et qui non seulement vivait en couple, bon, le langage chrétien, dans la fornication avec Jean-Paul Sartre, en plus a eu des relations avec d'autres femmes et d'autres hommes. Donc, déjà, il y a cet aspect-là que j'ai relevé chez les féministes. Le deuxième aspect, c'est qu'elles sont athées. D'une manière générale, elles n'aiment pas Dieu. Pourquoi? Parce que les féministes ont toujours pointé un doigt accusateur vers Dieu et vers la Bible comme étant la cause de leur assujettissement, comme étant la cause de leur subordination par l'homme, ce qui n'est pas le cas. C'est vrai que je reconnais que les hommes ont eu une attitude vraiment machiste envers la femme à travers les siècles. Et pas
pas seulement les hommes sur le plan séculier, même certains théologiens, ceux qu'on appelle les pères de l'Église, qui vraiment ils avaient des conceptions terribles de la femme. Donc certains estimaient qu'elle est la part du diable, certains estimaient qu'elle est le poignard du diable, on lui a donné les qualificatifs les plus horribles. Donc c'est pour ça qu'à un moment, je crois que les féministes ont aussi dû s'engager dans ce combat-là pour pouvoir conquérir les droits et libertés de la femme. Mais en ce qui concerne la position de leadership, moi je suis le canevas biblique. Et selon la Bible, l'autorité est toujours masculine. Le leadership est masculin. Et à plusieurs niveaux, ça se voit. Bon, déjà par le fait que Dieu lui-même se révèle aux hommes, le Dieu de la Bible se révèle aux hommes, je vais dire, avec grand H, hommes et femmes. C'est des dehors masculins. Voilà, il se révèle comme un père. Il ne se révèle pas comme une mère. Et lorsqu'il vient sur la terre, Jésus-Christ qui est Emmanuel, Dieu fait chair, il vient sous l'apparence d'un homme et non sous l'apparence d'une femme. Et il choisit 12 proches collaborateurs, des apôtres, les 12 apôtres, qui étaient tous des hommes. Mais ça n'exclut pas le fait que les femmes marchaient avec lui, les femmes parcouraient la Galilée et tout le pays d'Israël avec eux et les soutenant dans le ministère. Mais je veux dire déjà que le modèle de l'autorité patriarcale est établi par Dieu lui-même. Donc c'est la volonté de Dieu que ce soit l'homme qui détienne l'autorité. Je peux réagir. Réaction. Je vais dire deux choses. Je suis d'accord avec elle que l'image que Dieu utilise toujours, c'est celui de l'homme, à travers notamment les disciples, c'est ça? À travers Dieu, déjà Dieu lui-même, sa révélation à lui. Très bien. Mais quand il lui arrive de corriger une situation, il pense à la femme. J'ai pris un premier exemple au début, à savoir qu'il a créé l'homme, mais après il a trouvé que l'homme était incomplet, imparfait, et que pour être entier, il fallait retirer cette côte de l'homme pour créer la femme. Il a créé l'homme à partir de la poussière, mais la femme, pour montrer à quel point elle est importante et doit l'accompagner dans ce qu'il fait pour que cela réussisse. C'est moi qui ajoute pour que cela réussisse. Vous comprenez? Je suis d'accord. Voilà. Pour que cela réussisse, il fallait qu'il y ait une femme. Mais regardez, après la chute, même si des gens ayant le logos, dans la lecture de la Bible, on dit c'est à travers la femme que le monde est entré dans le péché, n'est-ce pas, à travers Ève. Mais Dieu, pour réparer encore, pour rattraper et, je veux dire, sauver cette humanité pécheresse, utilise encore Marie, le canal d'une femme. Alors, ce que je veux dire, c'est quoi? À travers la Bible et là, c'est deux exemples. S'agissant du leadership, et c'est toujours Dieu qui choisit justement de passer par la femme. J'ai envie de vous demander, enfin je me pose la question, le duel c'est pas avec vous, mais j'ai envie de me poser la question de savoir où étaient donc tous ces hommes courageux, forts, robustes à la résurrection. Parce qu'à la résurrection, ils étaient partis tous, pourtant il leur avait dit je ressusciterai au 3e jour. Mais ils ont abandonné l'œuvre, croyant que le Christ que Jésus annonçait ne reviendrait plus jamais. La pauvre, les femmes, déterminées qu'elles sont, entières qu'elles sont, n'est-ce pas, c'est une chose innée. Elles ont veillé, elles sont restées. Il avait dit, je reviendrai, le 3e jour, je ressusciterai. Marie est allée à la tombe voir. Aucun d'eux, elle a croisé 2 hommes sur le chemin qui disaient non, les carottes sont cuites. Il ne revient, il est mort, il n'est pas ressuscité. Voilà une histoire et tout le monde connaît le sens du salut, de la résurrection. Sans résurrection, il n'y a pas de chrétienté. Sans résurrection, il n'y a pas de salut. Donc le salut du monde réside dans la résurrection. Et pour moi, c'est un acte fort qui me donne à penser que si vous voulez être sérieux dans la vie, confiez quelque chose, confiez une mission sensible à une femme.
elle ne s'en départira pas tant qu'elle n'aura pas réalisé son objectif. Deuxième exemple, et c'est dans l'Ancien Testament qui préfigure les choses à venir. L'Ancien Testament était une préfiguration des choses à venir. Et je prends l'exemple de Déborah. Déborah était prophétesse, femme de Lapidote, et elle était juge en Israël. On prononce le nom de Lapidote, son mari, une fois dans toute la Bible. Déborah, dans le livre des juges, c'est une dizaine de fois. Pour dire ce que Déborah a fait en tant que mère, justement, je prends, je crois que c'est Juges 4, verset 4. Elle était juge et tout le monde sait à quoi renvoie le juge. Le juge renvoie à une fonction d'autorité, à une fonction de pouvoir. Le juge rend d'ailleurs des sentences dont il décide du sort de l'homme. Déborah, juge, est une personne, un leader d'autorité qui, pendant ses 40 ans de règne dans Israël, la Bible nous dit que sous le règne de Déborah, Israël fut en repos pendant 40 ans. Juge 5, verset 31. Revenons maintenant dans notre propre société. Angela Merkel est à la tête de la CDU. C'est un parti chrétien. Voyons. Margaret Thatcher, elle a dit en son temps, femme de poigne, je ne fais rien sans avoir consulté mon époux. Mais à l'extérieur, dans l'espace privé, dans la sphère privée, n'est-ce pas, elle savait qu'elle est femme, comme je sais que je suis femme, n'est-ce pas, et que je dois être soumise pour que cette lumière qui rayonne sur la rose, pour qu'elle s'ouvre, rayonne sur moi, pour que je m'ouvre et soit aussi épanouie que vous le voyez. Donc, Margaret Thatcher était soumise dans la sphère privée et dans la sphère publique, elle était justement cette dame de fer. Parce que pour exercer l'autorité, parfois, pour ne pas dire tout le temps, il faut afficher l'austérité, il faut afficher la figure du pouvoir. Et c'est ce qui s'est passé avec Margaret Thatcher. Tout ceci pour dire quoi? Et Déborah ne s'est pas départie de son rôle de mère. D'ailleurs, la Bible dit que lorsqu'elle prend le pouvoir, verset, elle dit, les chefs étaient sans force. Les chefs, les hommes. Les chefs étaient sans force en Israël. Sans force quand je me suis levée, moi Déborah, quand je me suis levée comme une mère en Israël. Et c'est ce que je dis aux femmes aujourd'hui. Soyez ministre, restez mère. Parce que vous êtes le socle de votre famille, vous êtes le socle de la société. Soyez tout ce que vous voulez, député, maire, sénateur, mais la maison est votre force. Parce que la première institution que Dieu a établie justement, c'est la famille. Ces références bibliques citées par Madame Difo. Oui, je connais très bien ces références bibliques. Déborah dit, c'est Juge 5, je crois, le verset 7, que lorsque les chefs étaient sans force, ça c'est la version seconde. Moi j'ai une autre version, Osteva, qui dit, lorsque les hommes manquaient en Israël, moi Déborah, je me suis levée comme mère. Bon, par la suite, on découvre que en fait c'est le Seigneur qui avait appelé Déborah à ce ministère. Et pourquoi? Elle dit bien, lorsque les hommes manquaient. Donc, à un moment, en Israël, les hommes étaient mous. Les hommes étaient démissionnaires. Et la preuve d'ailleurs, c'est Barak, le général de l'armée d'Israël, ou du moins celui qui va servir comme général de l'armée d'Israël, quand il va aller combattre l'ennemi. Le Seigneur lui dit de demander à Barak d'être à la tête de ses troupes. Et qu'est-ce que Barak répond? Il dit que je n'irai pas si tu n'y vas pas avec moi. Et elle lui dit donc que puisque tu tiens à ce que j'y aille avec toi. Oui, c'est lui qui dit à Déborah qu'il n'ira pas combattre si elle n'est pas avec lui.
Elle lui dit donc, puisque tu tiens à ce que j'y sois, voilà, tu n'auras pas le mérite de la victoire. Et effectivement, c'est une femme qui s'appelait Jaël, qui avait tué Sisera, qui était le capitaine de l'armée ennemie. Ce que je veux souligner ici, c'est que la femme se lève parce que l'homme est démissionnaire. Et moi, je n'ai rien contre le fait que lorsque les hommes... Oui, elle ne doit pas bousculer l'homme. Nous ne disons pas non plus aux femmes de bousculer les hommes sont démissionnaires, sont lâches, sont mous, sont incapables, c'est tout à fait normal que la femme se lève. Mais c'est une honte. Dans notre société qu'on essaye un peu les femmes. C'est une honte pour l'homme que ce soit la femme qui prenne sa place. Et je voudrais ajouter quelque chose. Vous savez, nous vivons... Oui, nous vivons dans une société... c'est vrai qu'on va dire que moi-même j'ai bénéficié ou je bénéficie encore de cette éducation unisexe, mais reconnaissons que c'est une éducation qui a tendance à provoquer, qui rend la femme déjà hybride, donc qui lui donne un esprit de concurrence, qui lui donne un cœur froid, qui l'amène à vouloir toujours compétir et se confronter à l'homme, ce qui n'est pas le cas. Dieu attend quoi de celles qui font profession de le servir? Il dit qu'il attend qu'elles aient cet esprit doux et incorruptible qui est d'un grand prix aux yeux de Dieu. Normalement, quand on voit une femme, elle symbolise la douceur, elle symbolise la tendresse. C'est la mère, comme Déborah dit, elle s'était pas levée comme une pastonaria de la justice, comme une femme qui revendiquait absolument le droit de régner, le droit de gouverner, mais elle dit qu'elle s'est levée comme une mère. La caractéristique de la mère, c'est de prendre soin de ses enfants, de les garder, de manifester justement cet esprit de tendresse et de douceur qu'on ne voit pas aujourd'hui en nos politiciennes implacables. Ce sont des femmes de, voilà, on les appelle des dames de fer. Dilma Rousseff, elle avait dit je suis méchante, donc quand elle venait au pouvoir, Michelle Bachelet a dit qu'elle était gnostique, divorcée et fière de l'être. Angela Merkel, qu'on cite un exemple, elle a dit, elle n'a même pas voulu qu'on mentionne le nom de Dieu dans la Constitution européenne. Elle a dit que le nom de Dieu est un nom explosif. Et elle a dit que le créationnisme est une menace pour les droits de l'homme. Donc nous qui croyons en ce Dieu-là qui a créé toutes choses, nous sommes une menace pour le droit de l'homme, pour le droit des homosexuels, les droits des transgenres, les droits des bisexuels, etc. Parce que justement, on craint Dieu et on met en avant les principes divins qui sont nobles, qui sont purs, qui sont honorables. Dernière réaction pour sortir. Oui, ma dernière réaction pour sortir, justement, c'est une réaction. Vous savez que dans la vie, les choses n'ont que le sens qu'on leur donne. Oui. Et parce que les choses n'ont que le sens qu'on leur donne, ma soeur a cité quelques sorties catastrophiques d'Angela Merkel et tout. Mais c'est certainement en réaction à des stéréotypes du genre vous ne devrez pas, vous ne pouvez pas, vous ne devrez pas faire ceci. Et pour réagir, elle balance, mais dis donc, qu'est-ce que vous croyez même? Ne pensez-vous pas que... Vous voyez ce que je veux dire? Elle avait refusé qu'on parle de Dieu dans la Constitution européenne. Oh, ça l'engage. Ça, ce n'est qu'un élément qui est sorti d'un contexte. Je vous assure que je ne connais pas véritablement, mais pour le débat, je peux le dire à tort ou à raison, mais pour le débat, c'est un élément qui est sorti d'un contexte. Moi, en tant que pédagogue, je retrace toujours de façon holistique les informations que je donne. Merci, merci. Merci davantage à Ève Yebga Guidjol d'être passée par ici, de nous avoir éclairé. On a fait un peu de, j'ai envie de dire, on a un peu étudié la Bible, mais c'était intéressant. Justine Difo, et vous me convenez que c'est le départ de toute chose et que toute chose devait converger vers ce point-là. Merci, on vous conviera volontiers à d'autres occasions. Elle m'intéresse d'ailleurs. Oui, je crois que c'est le maillon qui manquait à notre